Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la rotation de culture des légumes. Chaque légume a ses besoins propres qui ne sont pas les mêmes que ceux du légume voisin. Après une récolte, le sol à l'endroit où le légume a poussé s'est appauvri en certains nutriments que le légume a consommés prioritairement selon sa nature. Il n'est pas possible de cultiver le même légume à cet endroit, mais le sol peut encore satisfaire les besoins d'un autre type de légumes. Il est indispensable pour préserver la fertilité du potager de ne pas cultiver les mêmes légumes aux mêmes endroits tous les ans. Il faut faire tourner les espèces annuelles d'une année sur l'autre. On parle de rotation ou de succession de culture. C'est particulièrement important si tu cultives ton potager en bio ou en permaculture. En alternant les légumes d'une place à l'autre, tu garantis une meilleure croissance de chacun et donc de plus belles récoltes. C'est important aussi quand tu as un espace limité dans les potagers, pour les potagers urbains par exemple. Avant de commencer ton potager cette année, prends quelques instants pour planifier tes diverses productions. Schématiquement, tu vas diviser la surface de ton potager en 3 parties. Sur l'une d'elles, de préférence à l'automne, étale et mélange avec la terre de surface une quantité importante de compost ou de fumier, environ 2 brouettes pour 10 mètres carrés. Il est encore possible de le faire maintenant si ton sol n'est pas gelé. Si tu attends le printemps, emploie du compost bien décomposé. Sur cette parcelle, tu installeras les légumes les plus gourmands. Les tomates, les courgettes, les potirons, les aubergines, les pommes de terre, les choux, les navets et les poireaux. Sur la deuxième partie sera cultivé les légumes un peu moins gourmands. Les carottes, les céleris, les épinards, le fenouil, la laitue, les chicorées et les topinambours, pourquoi pas. La troisième avec les légumes qui détestent les sols trop riches, comme les légumineuses, les pois, les haricots, les fèves, l'ail, l'échalote et les oignons. L'année prochaine, tu enrichiras cette dernière partie avec du compost, les mêmes doses que je t'ai dit juste avant pour y installer les légumes les plus gourmands. Ces derniers seront remplacés par les légumes moins gourmands, eux-mêmes remplacés par les légumes les plus sobres, et ainsi de suite chaque année, d'où le roulement. À chacun sa place. Sur une même partie, ne répartis pas les légumes au hasard. Choisis d'abord l'emplacement des légumes qui vont rester longtemps en place. 5 à 6 mois pour les tomates par exemple, les courgettes ou les potirons. Je découpe mon potager en 6 zones différentes, 6 familles de légumes en quelque sorte. Les légumes vivaces, mais eux, ils ne tournent pas. Les légumes feuilles, les choux, les laitues, les légumes fleurs comme les choux-fleurs, les artichauts, les légumes fruits comme les tomates et les courgettes, les légumes graines comme les haricots ou les pois et les légumes racines comme les carottes et les radis. J'essaye de ne pas les planter à la même parcelle la même année. J'essaye aussi de tenir compte des légumes amis pour un bon voisinage. Comme je te l'ai dit juste avant, certains légumes sont vivaces. Ils restent au même endroit pendant plusieurs années. Je mets dans cette catégorie de plantes les fraisiers, l'oseille, la rhubarbe, les artichauts, certaines herbes aromatiques. Je les laisse au même endroit pendant 3 ou 4 ans au maximum. Lorsque je les déplace, j'évite de les cultiver au même endroit pendant 3 ou 4 ans. Voilà, tu sais tout sur la rotation des cultures. On se retrouve tout bientôt. Ciao jeunes pousses!